Voici une vidéo sur la mise en place d'une activité de type texte à trous. Donc on va essayer d'obtenir ce résultat-là, où on a un texte avec des zones qui vont pouvoir accueillir des propositions qui se trouvent en en-tête. Et puis ici, ce ne sont pas des propositions que l'on peut déposer, mais tout simplement il faut saisir le texte. Alors comment on met en place, on met en œuvre ce type d'activité? Donc on bascule en mode ébauche. Alors je vais en profiter pour la supprimer. Et puis on va la construire. Alors l'outil nécessaire pour la mettre en place, c'est celui-ci. Voilà. Donc on clique dessus, ça nous fait un beau petit rectangle, vide bien sûr, puisque pour l'instant on n'a pas mis de contenu. Je dimensionne ce rectangle, surtout en largeur. Et puis je double-clique dessus pour y mettre du contenu. Le texte sur lequel j'aimerais travailler. Et je valide. Donc là on voit qu'en fait, voilà, il nous a mis bêtement le texte, mais il n'y a toujours pas d'interactivité. Alors, ajouter des propositions, comment fait-on? Eh bien tout simplement, on met le texte entre accolades. Si on fait ça, on va obtenir cette présentation-là. On a 7 propositions, et on a 7 trous. Les distracteurs, donc on met ça entre accolades toujours, mais cette fois-ci on rajoute une étoile juste après l'accolade ouvrante. Du coup, PédagoPro va interpréter l'interactivité de cette façon-là. On a toujours nos 7 dépôts, 7 trous, mais cette fois-ci on a beaucoup plus de propositions. Et enfin, on peut aussi ajouter des zones de saisie. Et les zones de saisie, ce sont des doubles accolades. Et donc, on obtient ceci. Ici, du coup, ça a été transformé, la zone de dépôt a été transformée en zone de saisie. Je vais changer, cette fois-ci, le contenu, en le remplaçant, cette fois-ci, par « Je valide ». Et vous avez votre activité ici, qui a été posée correctement. On va regarder en mode suivi ce que ça donne. Effectivement, vous avez la possibilité de déplacer les propositions et les déposer dans les endroits qui ont été créés. Mais par contre, vous voyez qu'ici, vous ne pouvez pas, il faut écrire, il faut saisir donc le texte. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la correction. Et on voit ici une petite différence. Alors, on pourrait très bien accepter le fait que l'élève ait oublié le S dans le mot poids. Alors, comment on pourrait mettre ça en œuvre? Eh bien, je bascule en mode ébauche, je reviens dans mon mode texte, et au niveau du poids, ici, je vais rajouter une autre information, la barre verticale qui symbolise un OU, et j'écris le mot que j'accepte, le mot poids, POID. Si je valide, et on bascule en mode suivi, pour voir un petit peu, on se met à la place de l'élève, et si je mets POID, au niveau de la correction, c'est pris en charge. Si j'écris autre chose, ce sera bien sûr faux, mais la proposition donnée lors de la correction, c'est le premier mot, POIDS. Donc voilà. Alors, le texte dans une situation réelle ici ne me convient pas sur un plan pédagogique. Je proposerai plutôt... vous voyez qu'ici, j'ai mis en relief certains mots dans le texte. Donc, OK, voilà. Et voilà ce que ça donne. L'intérêt ici, c'est par exemple de proposer des éléments d'information au survol de la souris. Par exemple, si je passe sur le mot pesant, eh bien des informations supplémentaires s'affichent. Idem pour gravité. Voilà. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est tout simplement, puisqu'on a affaire à un outil de traitement de texte ici, là, eh bien on peut rajouter ce type d'information. On appelle ça des tooltips. Et on peut, par exemple, si je veux le modifier, petit clic droit sur le mot, éditer l'information,
et je peux modifier ce qui est écrit ici. Voilà. Donc on peut, pareil, on peut mettre de la couleur, j'ai aligné le texte, enfin bref, j'ai fait plein de choses supplémentaires. Et on peut rajouter encore plein d'autres éléments, hein, même des images si on veut, enfin bref. Voilà, ok. Enfin, le dernier point à aborder, le barème à affecter à la question. Donc on passe en mode ébauche, en cliquant directement sur l'onglet correction cette fois-ci. Je sélectionne mon activité et je lui affecte ici le barème. Donc par exemple je vais mettre 2,5, voilà, je lui affecte le barème. On bascule dans le suivi, on va voir, on lance une correction, et bien le barème qui est ici. Donc voilà pour cette vidéo sur comment on met en place une activité de type texte à trous.